Alors la première astuce, c'est savoir s'aimer. Alors c'est pas s'aimer d'un amour narcissique, oh là là, je suis la plus jolie, la plus sympa, la meilleure copine qui soit, la meilleure maman, non, pas comme ça. Mais s'aimer en portant sur soi un regard de bienveillance, de respect, de tolérance vis-à-vis de tout ce qu'on accomplit au cours de notre vie. Porter un regard positif sur soi et arrêter de se dire « Oh là là, c'est nul ce que je fais, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Oh, je me suis encore plantée, mais comment ça se fait que j'y arrive pas? Les autres y arrivent, elles. » Et en acceptant de vous aimer vous, en pensant à vous dire que vous valez la peine de vous dire que c'est bien ce que j'ai fait. Je mérite de m'aimer. Je suis une belle personne. Et ça va vous rebooster parce que ça va placer votre attention sur tout ce qu'il y a de positif en vous et plus sur ce qu'il y a de négatif. Donc ça, c'était la première astuce. La deuxième astuce, c'est apprendre à vous responsabiliser. Alors, se responsabiliser, c'est-à-dire que quand vous avez une situation qui vous arrive, vous n'êtes pas responsable de la situation. Par contre, vous êtes responsable de ce que vous en faites de cette situation. Et oui, vous avez le choix entre subir la situation ou agir ou réagir face à cette situation. Et pour illustrer cette astuce, je voudrais vous parler de Philippe Croizon. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un homme qui a perdu ses 2 bras et ses 2 jambes. Quand il était jeune, il est monté sur le toit de sa maison pour changer son antenne télé. Et il a été foudroyé par 2 fois par la foudre et on a dû l'amputer de ses 4 membres. Et lui, dans cette situation, alors il n'était pas responsable de la situation. Et oui, la foudre, c'est pas lui qui contrôle. Par contre, il était responsable de ce qu'il allait faire de cette situation pour le reste de sa vie. Et il n'a pas décidé de subir la situation et de se dire voilà, ma vie est foutue, maintenant il me manque mes 4 membres, j'ai plus rien de positif à attendre de la vie. Il aurait pu se recroqueviller sur lui-même et peut-être penser au pire. Mais non, lui il a décidé d'agir, il a décidé de se responsabiliser. Il a décidé que le spectacle pour lui continuait encore et que la vie malgré tout elle avait envie d'être vécue. Et il s'est dit je veux pas qu'on me voie, moi Philippe Croizon, comme un handicapé. Je veux qu'on continue à me voir, moi Philippe Croizon, sans mon handicap. Et il a fait des choses mais complètement extraordinaires. Il a fait par exemple le Paris-Dakar l'année dernière en tant que pilote, sans ses bras et sans ses jambes. Et il l'a fait entièrement ce Paris-Dakar. Il a également entrepris de relier 5 continents à la nage, sans bras, sans jambes. Rendez-vous compte de ça? Et ça fait vraiment relativiser. Et je trouve ça très important d'avoir comme ça des personnes qui nous inspirent, qui nous permettent d'aller de l'avant, d'agir et de ne pas nous lamenter. On a le choix. Soit on subit, soit on agit et on voit ce qu'il est possible de faire avec ce qu'on a dans la situation dans laquelle on se trouve. Ensuite, la troisième astuce, c'est de se respecter soi. C'est-à-dire réaliser à quel point on a le droit de dire non. On a le droit de se rendre indisponible aux autres. On a le droit de se faire passer en premier. Et il faut avoir à l'esprit qu'on a 2 besoins qui sont complètement opposés. D'un côté, il y a le besoin d'affirmation de soi. Et de l'autre, il y a le besoin d'approbation des autres. Et il y a un truc qu'on ne peut pas aller contre, c'est que dans 9 fois sur 10, on n'aura pas l'approbation des autres. Donc pour s'affirmer, pour se respecter, pour oser dire non, ça passera forcément dans 9 cas sur 10 par la non-approbation des autres. Et alors, l'important c'est de se respecter soi, de faire ce qui est bon pour soi, de poser ses limites aux autres et de faire ça vraiment pour soi. Et donc ça, c'est une autre astuce vraiment pour être la meilleure amie pour soi. Et enfin, la dernière astuce, c'est tout simplement d'être fidèle à celle que vous êtes. C'est être fidèle à vos valeurs. Vos valeurs, c'est comme des petites graines que vous avez à l'intérieur de vous. Et à chaque fois que vous faites quelque chose, ça vous permet ou pas d'arroser vos petites graines. Et quand vous n'arrivez pas à les arroser, vos petites graines, il y a un truc qui coince. Vous ne vous sentez pas bien entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Et le tuyau d'air, imaginez qu'il part de l'intérieur de vous vers l'extérieur et il est bouché parce que vous n'êtes pas en accord
avec vous-même. Vous ne respectez pas vos valeurs, vous arrosez pas vos graines. Donc il est très important de rester fidèle à soi-même, de s'écouter. Voilà, donc là je vous ai présenté donc ces 4 astuces qui, je l'espère, vous feront voir un peu sous un autre angle l'importance de la relation que vous entretenez avec vous. Et pour être votre meilleur ami, il suffit d'appliquer au quotidien ces 4 astuces.